Chapitre 2. Le système du nombre 666. Le sceau du gouvernement humain sans Dieu. Le chiffre 666 n'est pas qu'un symbole mystérieux inscrit dans le livre de l'Apocalypse. C'est la signature spirituelle du gouvernement de l'homme. C'est la marque de tout système qui rejette la seigneurie du Christ et cherche à établir sa propre autorité en dehors de Dieu. L'Apocalypse 13 nous relève une bête, une puissance mondiale, unifiée par la rébellion. Ainsi dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666, selon Apocalypse 13, le verset 18. Le texte précise, c'est un nombre d'hommes. Cela signifie que les 666 représentent la perfection humaine sans Dieu. L'homme au sommet de ses capacités, de sa technologie, de sa puissance politique et religieuse, mais coupé de la source divine. Les 6 est le chiffre de l'homme. Vous le savez que l'homme créé le 6e jour. Et le triple 6 exprime la prétention de l'homme à la perfection absolue sans le Créateur. Le 666, l'homme au centre. Depuis la chute, l'homme cherche à se suffire à lui-même. Il veut régner, décider, créer, contrôler. Le 666 incarne cette volonté d'autonomie totale. La science sans Dieu, la religion sans Christ, la moralité sans l'esprit, enfin la politique sans justice divine. Ce chiffre est devenu la corde invisible qui enserre les nations, les institutions et même leur cœur lorsqu'ils s'éloignent de la dépendance envers Dieu. Le système de la bête. Le gouvernement de la bête n'est pas seulement une prophétie future, il est déjà la préparation dans l'esprit du monde. C'est un système global où tout est mesuré, surveillé, contrôlé. Un gouvernement de l'homme pour l'homme, mais sans Dieu. Économiquement, politiquement, spirituellement, allons-nous voir. Économiquement, il promet la sécurité matérielle. Apocalypse 13, le verset 17. Nul ne peut
acheter ni vendre sans la marque. Politiquement, il impose l'uniformité, un seul pouvoir, une seule voix. Spirituellement, il remplace la foi par l'adoration de l'homme. Source des apparences modernes, ce système ressuscite l'esprit de Babel, une unité sans Dieu, une tour sans fondement céleste. Voyons les trois dimensions du 666. Le triple 6 évoque les trois sphères du gouvernement humain. Sphère politique, sphère économique, sphère religieuse. Politique, le pouvoir qui contrôle. Économique, le pouvoir qui conditionne. Religieuse, le pouvoir qui séduit. Lorsque ces trois forces s'allient sans la lumière divine, elles forment la bête, un empire total, extérieur visible, mais intérieurement vide. La séduction du 666. Le 666 ne se présente pas comme le mal absolu. Il se présente comme le bien sans Dieu. C'est la paix sans repentance, la prospérité sans sainteté, l'unité sans vérité. C'est l'homme qui s'élève jusqu'au trône des dieux et dit: je serai semblable au Très-Haut, selon Ésaïe 14, le verset 14. Mais derrière ce masque de la lumière se cache la corde sombre de la rébellion. Car toute lumière qui ne vient pas du Christ conduit à l'obscurité. Le discernement spirituel. Ce qui marche selon la code 490 n'écraille pas le 666, car ils appartiennent à un autre royaume. Le sceau du 666 est sur la chair, mais le sceau du Christ est dans le cœur. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, selon 2 Timothée 2, le verset 19. Le 666 ne peut pas gouverner là où le Christ règne. C'est pourquoi le plus grand combat n'est pas extérieur, mais intérieur. Le trône de ton cœur appartient-il à l'homme ou à Dieu? Réflexion spirituelle. Le code 666 est le chiffre de la performance, mais le 490 est le nombre du pardon. Le premier bâtit des tours pour atteindre le ciel. Le second ouvre
les bras pour accueillir le ciel. Chaque jour, les croyants choisissent sa corde, celle de la chair qui veut régner ou celle de l'esprit qui veut servir. Corde 666 et corde 490. Le gouvernement de l'homme face au gouvernement divin.